Les sirènes sont des créatures mythiques qui font l'objet de débats depuis de nombreuses années, certains pensant qu'elles existent bel et bien et qu'elles habitent diverses zones marines dans le monde. Bien que la plupart des gens affirment qu'elles sont fausses, on ne peut s'empêcher de se demander si elles sont réelles ou non. Cependant, une vidéo réalisée à Akunda au Kenya a fait basculer la question du mythe dans la réalité. Les sirènes sont-elles réelles ? La police a déclaré aux téléspectateurs qu'il s'agissait d'un faux accident. En outre, les autorités kenyanes ont déclaré qu'il n'y avait pas de rapport faisant état d'une sirène retrouvée sur la plage. Mais est-ce vrai ou s'agit-il d'une dissimulation de quelque chose d'important ? Accrochez-vous, car nous allons nous pencher sur l'histoire de la sirène qui aurait été retrouvée au Kenya. Les sirènes existent-elles ? Cette question est posée depuis des années. Pourtant, l'idée d'une sirène continue de fasciner les gens depuis des milliers d'années. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'exactement une sirène ? Comment est-elle apparue pour la première fois dans l'esprit des êtres humains ? Lorsque la plupart des gens entendent le mot sirène, ils pensent à une créature mi-humaine, mi-poisson. Bien sûr, les histoires de sirènes incluent des hommes-sirènes. Ensemble, les sirènes et les hommes-sirènes forment le peuple de la mer. Il existe des histoires et des légendes sur cette créature mi-humaine, mi-animale. Les sirènes ne sont que l'une des plus populaires. L'histoire des sirènes et des mythes est très ancienne. Elle est remplie de nombreuses versions de créatures similaires dans le monde entier. Par exemple, le dieu grec Héra était un homme, et le dieu babylonien du poisson Héra était un homme. Les dieux existent depuis plusieurs centaines d'années. Le premier incident concernant les sirènes remonte à des milliers d'années. Elles étaient originaires de l'ancienne Assyrie. Les histoires racontent comment la déesse Artagatis s'est transformée en sirène après avoir accidentellement tué un humain. C'est peut-être la raison pour laquelle les anciennes légendes de sirènes l'associent à la malchance. Certaines histoires accusent même les sirènes d'être responsables des tempêtes et des naufrages. Ce point de vue peut également résulter de leur lien avec les créatures mythologiques grecques connues sous le nom de sirènes. Dans les légendes, les sirènes sont connues pour attirer les marins dans les eaux dangereuses. Elles le font grâce à leur beauté et à leur chant. Dans d'autres cultures, les sirènes étaient considérées comme de bonnes créatures. Elles portaient chance. Certaines d'entre elles tombaient même amoureuses d'humains. Ce sont ces sirènes qui sont devenues populaires dans les histoires modernes, telles que La Petite Sirène de Hans Christian Andersen dans la version musicale du conte de Disney. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir si les sirènes ont toujours été des mythes et des légendes. Pas du tout. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont déclaré avoir vu une sirène. En fait, Christophe Colomb a rapporté avoir vu des sirènes dans les Caraïbes. Une autre observation a eu lieu au IIe siècle, en Gaule. Les observations de sirènes ne datent pas d'hier. Bien au contraire, elles ont été rapportées dès le IIe siècle de notre ère. L'écrivain syrien Lucien a mentionné l'existence possible d'une sirène. En outre, Pline l'Ancien a mentionné et décrit de nombreuses observations de sirènes sur la côte de la Gaule. Des cadavres de sirènes ont souvent été retrouvés sur les côtes, les corps recouverts d'écailles. Il ajoute que le gouvernement de la Gaule a même écrit une lettre à l'empereur Auguste pour l'informer de l'existence de ces créatures mythiques. Une troisième observation figure dans le journal de bord de Barbe Noire datant du XVIIIe siècle. L'un des pirates les plus célèbres et les plus redoutés de l'histoire a mentionné la possibilité de la présence de sirènes dans son journal de bord. Il a même demandé à ses équipages de ne pas s'approcher de certaines eaux cartographiées qu'il qualifiait d'enchantées en raison de sirènes qui s'y trouvaient et que Barbe Noire et ses membres ont déclaré avoir rencontrées. La quatrième observation a eu lieu sur l'île de Ke. Les villageois de l'île de Ke en Indonésie disent qu'ils ont vu une créature similaire. Ils l'ont appelée Orang Ikan, ce qui se traduit par homme-poisson. Pendant la Seconde Guerre mondiale en 1943, un soldat japonais a déclaré que ce n'était pas un mythe. Les soldats stationnés sur l'île ont affirmé à plusieurs reprises avoir rencontré ces hommes-poissons. Les soldats japonais ont enregistré de nombreuses observations différentes, affirmant qu'ils avaient tous vu la même chose. Ils ont parlé d'une créature marine de 150 cm de haut, avec des pointes sur la colonne vertébrale, les épaules et le cou. La peau était rose pâle, comme celle du saumon, et la bouche ressemblait à celle d'une carpe. Au lieu d'une seule queue, ils avaient deux nageoires semblables à celles d'une grenouille et de longs bras. L'une de ces observations a eu lieu lorsque la troupe de soldats est arrivée à un lagon naturel après avoir exploré l'île. Le lagon semblait normal jusqu'à ce qu'ils aperçoivent des agitations dans l'eau. Soudain, un orang-utan a sauté hors de l'eau sur un rocher. Il s'est retourné et a fait face aux soldats en émettant une voix bizarre. Une autre créature du même genre nageait dans leur direction. De leur point de vue, ils ne semblaient pas du tout amicaux. Ne connaissant pas l'attention des créatures, les soldats ont commencé à leur tirer dessus. Les créatures se sont échappées. Monsieur Tarot, un sergent, a demandé aux villageois de l'informer si l'un des hommes-poissons avait été capturé mort ou vif. Monsieur Tarot a fait de son mieux pour impliquer la communauté scientifique, mais cela n'a pas été le cas.
Une autre observation a eu lieu en 1967, sur l'île de Maine. En 1967, un ferry transportant des touristes a eu la surprise d'apercevoir une sirène blonde sur la plage. Les personnes qui l'ont aperçue ont dit qu'elle mangeait du saumon cru tout en profitant de la vague qui l'éclaboussait. La même semaine, une sirène similaire a été aperçue, mais les gens n'ont pas cru qu'elle était réelle. Charles White de Undersea Gardens était prêt à tout pour prouver l'existence de la sirène et a offert 25 000 $ pour sa capture, allant même jusqu'à dire qu'il lui offrirait une chambre avec ce qu'elle aimait. Malheureusement, personne n'a pu capturer la sirène et l'histoire s'est éteinte. Mais la question qui se pose est la suivante. Ces observations ont-elles été inventées? Ou existe-t-il une autre explication? Les sirènes sont souvent associées aux sirénias. Selon certains experts, les gens pourraient confondre les sirènes avec des animaux tels que les dugongs et les lamantins. En 2012, le Service national des eaux des États-Unis a confirmé qu'il n'existait aucune preuve de l'existence des sirènes. Cependant, les dernières découvertes pourraient bien leur donner tort. Le 8 avril 2022, une utilisatrice de TikTok, Mari Musioka, a posté une vidéo avec la légende « A real-life mermaid spotted in Ukunda », une vraie sirène repérée à Ukunda. Ukunda est une ville côtière du Kenya. La vidéo est devenue virale et a suscité des débats en ligne sur l'authenticité du clip et sur la question de savoir si la créature montrée était réellement une sirène ou s'il s'agissait d'un nouveau canular. La vidéo montre une foule de baigneurs entourant la créature mystique sur la plage. À première vue, il s'agit d'un gros poisson. Cependant, en regardant de plus près et vers le haut, on aperçoit le torse d'une jeune fille humaine, les yeux fermés et le bras étendu. Une version plus longue de la séquence a été téléchargée sur YouTube le 7 avril et a été visionnée 535 800 fois. Toutefois, cette version indiquait que la découverte avait eu lieu à Muizenberg, en Afrique du Sud. Dans la vidéo, on peut voir la foule en train de tripoter la partie inférieure de la créature qui gémit doucement en signe de détresse. La vidéo TikTok de Mari Musioka a été visionnée 6,6 millions de fois depuis sa mise en ligne et de nombreux utilisateurs ont cité avec un autre TikToker, @skinfluencebyMSK, qui a réalisé une vidéo sur cette découverte choquante, fournissant plus de détails sur l'endroit où la créature présumée a été retrouvée. Le TikToker a déclaré « Nous devons parler de cette vidéo de sirène maintenant. J'ai été tagué et on m'a envoyé cette vidéo à plusieurs reprises ces derniers jours. Et je ne sais pas quoi en penser. Pour être honnête, cette vidéo me fait peur. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'un canular, mais plus je la regarde et plus beaucoup de gens disent que cette séquence est la plus crédible pour montrer l'existence des sirènes. » Son TikTok a recueilli 10,4 millions de vues et 860 900 likes au moment de la rédaction de cet article. La créatrice a également indiqué que plusieurs habitants de la ville kenyane avaient téléchargé des clips de la créature sur diverses plateformes de médias sociaux. Elle a ajouté que le gouvernement tentait d'étouffer l'affaire. Mais pourquoi ? La vidéo a fait l'objet de critiques, certains s'en étant même moqués sur Twitter. L'un d'entre eux a déclaré que le magasin de perruques de la sirène avait besoin d'être approvisionné. Beauty Shinego, utilisatrice de YouTube, a commenté la vidéo. Shinego a déclaré « On dirait que l'enfant a été avalé par le poisson. Je vois les yeux du poisson près de la taille qui bougent. L'enfant a du mal à respirer car la moitié de son corps a été avalé. » Certains téléspectateurs ont fait remarquer que la sirène manquait de certaines caractéristiques. Ils ont commencé à dire qu'elle n'avait pas de doigts palmés, de branchies et que les cheveux de la fillette n'étaient pas de couleur ombre. D'autres ont indiqué que des images supplémentaires montraient des branchies de poisson sur le cou de la jeune fille. Un autre youtubeur, Jessica Levenwood, a quelque chose à dire à propos de cette vidéo virale. « Je suis stupéfaite de voir combien de personnes pensent que c'est vrai. On peut littéralement voir un espace autour de sa taille. Si c'était vrai, ce serait sans couture. » Un autre utilisateur a critiqué le mouvement des ailerons. La façon dont les nageoires bougent en même temps, presque en rythme. La suspicion et la critique conduisent donc à ne pas croire que la créature est réelle et que tout est faux. Cependant, une personne a affirmé que ce scepticisme de contact et le fait de qualifier ces preuves de fausses est ce qui empêchera finalement les humains de reconnaître un jour quelque chose de réel. La vidéo se termine et nous vous remercions de l'avoir regardée. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces révélations ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner en partant.